Yo tout le monde, comment ça va? Ça va Caléra? Détective. Ah là 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 les gars. Comment vous allez? Ça va, le son on est good là-dessus, on est bon? Ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air. Les gars, semaine 4. Semaine 4 des ARC aujourd'hui. De la division 2. On va retrouver certaines équipes pour s'affronter avec un match d'ouverture qui annonce la GK Genesis contre la VSF eSport. Donc ce soir, du grand match, du grand show, je l'espère. Bon, ce soir, peut-être sur les transitions, on sera un peu plus long. Je vais être tout seul, les gars, pour faire ça vite fait. Mais ça change pas qu'on aura de très très beaux matchs. Ouverture du match à 20h30. Est-ce que pour le moment, on n'irait pas faire un petit tour vite fait pour voir un peu ce qui nous attend, ce soir? Bon, ce qu'on a ce soir. Alors, Division 2. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on aura la GSK, c'est que Genesis, contre la BSF eSport, suivi de la Silence eSport contre la Spartan, et la Nobus Exemption qui va jouer contre la Ninty Zero. Pour l'instant, la GCK Genesis, full win. Full win chez eux. Comme ils ont dit, que ce soit en D2 ou en D3, ils sont là pour gagner. La VSF eSport, nos outsiders, première compétition chez eux, enfin dans ce ARC. Ils sont en 2 wins, 1 lose. De très beaux matchs qu'ils nous ont fournis. On aura la Spartan qui n'a pas joué la semaine dernière. La Spartan qui a eu un petit moment pour s'entraîner, qui va nous affronter la Silence eSport. La Silence eSport qui nous fait à chaque fois de très très gros matchs. Mais il leur manque toujours quelque chose. Il leur manque ce petit truc pour pouvoir gagner, pour pouvoir s'en sortir. Et pour l'instant, on l'a pas chez eux. Après ça, nous avons la No Boost. La No Boost qui a un début de saison un peu compliqué, une seule petite win pour eux. Mais on les connaît. On les connaît, ils sont capables de se rattraper, ils sont capables de faire de grandes choses. Et leur adversaire, la Unity Zero, qui a un très très beau... une très très belle entrée en matière elle aussi, qui est sur 2 wins, 1 lose. On les a déjà vus, ils ont retrouvé leur style de jeu, donc attention à eux. Attention à eux, est-ce qu'ils vont continuer à, comme d'habitude, performer, à nous montrer de quoi ils sont capables? Est-ce que leur gameplay est vraiment revenu? Ils n'étaient pas encore à leur prime, malgré ces victoires, mais attention à eux. Attention à ce qu'ils peuvent nous proposer. Et si on revenait un peu ici, là, à force de se lever, ça fait mal aux fesses. On va rester sur la chaîne. Ouais, GFK, ça dit quoi? Ça dit quoi, mon ref? Chaud pour votre match ou quoi? Je vais créer votre petite PP là, de toute façon elle est déjà prête en vrai.
Tout est bien mis. Je fais une petite vérification au dernier instant. Et coucou Akers, comment ça va, bref. En tout cas, les gars, la Genesis, la VSF, si vous êtes déjà là, tout est prêt, vous pouvez nous rejoindre. Enfin, nous rejoindre du coup. C'est ce qu'on parlait dans le petit débrief là, juste avant que t'arrives. Est-ce que vous allez réussir à trouver ce petit truc qui fait que vous n'arrivez pas encore à aller prendre vos wins après tous ces beaux matchs, tous ces rencontres que vous nous avez fait. Grandiose. On va vous attendre à la réception. En vrai, maybe on win. Maybe. Attention, la Unity 0 a retrouvé leur potentiel, leur jeu. Jusgoria qui est déjà là dans le chat, je le vois. On va voir comment ça va se dérouler pour vous. En tout cas, sur le tableau, les gars, c'est la division la plus serrée. Encore la Div 1, on sait très bien que tout peut se produire, tout peut se passer. Et cette division, on est à la moitié et on sait rien du tout. En tout cas, je vois les joueurs de la Genesis qui sont arrivés. On attend plus que vous, la VSF. Et bah qui commence déjà l'entrée de jeu à régaler la commune, les gars. N'oubliez pas, ce soir, on est en road to 200. On continue, les gars. On a mis un palier haut, mais c'est parce que c'est à l'auteur de vos attentes. C'est vos capacités, on sait de quoi vous êtes capable. Le road to 200, les gars, ce soir. On continue. Il nous restait 4 encore. 4 pour faire les 130. Et je vois la VSF qui est présente. Qui est présente ce soir avec Atlas Fame qui nous avait fait une très belle entrée en matière. Donc sans plus tarder, on va pouvoir lancer le premier match opposant la Genesis et la VSF eSport. Messieurs, c'est votre moment, rentrez. Vous pouvez rentrer dans le match. Et c'est parti. On a Bart qui a bugué. Je vais devoir le relancer juste après ce match. Et ça commence déjà avec une remise en jeu avec Atlas Fame. Sodaci qui va essayer de trouver une passe. Ça ira directement sur Seal. Attention à FK qui va pouvoir récupérer ce ballon. Trouver une passe sur Sodaci. Sodaci peut-être c'est open. La barre transversale. FK qui ne pourra pas la récupérer. Mais Atlas Fame est là pour sauter. Le 50 incroyable de Maxou qui va laisser son équipe respirer cette action. Le ball qui drop devant directement dans l'écran de la VSF. FK pour le power shot. Attention, est-ce qu'il va pouvoir sur cette ballon? Peut-être une double tape. Ouh, très très bel arrêt de Maxou. Maxou qui nous fait un arrêt prodigieux sur cette action. Pouvoir peut-être passer un joueur, non, sera bloqué par Sodaci. Est-ce que FK va pouvoir tirer directement dans les cages? Il va se faire un autopass, mais Winwood a eu la lecture du ballon. Attention à Maxou qui repart sur le côté. Je vous rappelle, la GCK Genesis qui n'a perdu pour le moment aucun match, qui est sur une full constante. On a pu avoir Dexter, leur coach, qui nous a raconté tout ce qui se passe. Ouais, je sais, Barley il a bugué, les gars. Barley il a bugué, je vais essayer de vous mettre ça dès qu'il y aura peut-être potentiellement le premier but. Allez, c'est reparti directement avec Winwood qui va essayer de passer à Atlas Fame, mais qui n'y arrivera pas. FK qui saute directement dans les airs, mais Maxou qui va la faire drop. Attention, Sodaci qui est pas très loin pour lire ce rebond. Le dégagement directement, oui, mais c'est intercepté par FK qui va essayer de l'emmener dans son backboard. C'est là qui va directement essayer de contrer son adversaire. FK qui n'aura pas les ressources pour pouvoir pousser cette balle, ça peut être dangereux si saute à 2. Ah, le double commit, mais Sodaci qui pourra anticiper la trajectoire. Attention, cette balle qui est remise au mid. FK qui est le dernier défenseur qui va se faire avoir, mais derrière Atlas Fame, le retour défensif incroyable et qui fera bloquer par Maxou. La balle qui est directement relancée au milieu de terrain. Interception rude devant les cages. Attention à la VSF, il faut bien dégager ce ballon. FK qui réussit à la faire une passe adverse, mais Atlas Fame encore super défenseur. Et ça repart directement. Attention à pas se faire cut Maxou. Ça saute côté Slice là, qui va venir arrêter la progression. Mais Atlas Fame pour prendre de 50. Ça va directement aller sur Sodaci. Est-ce qu'il va pouvoir recover tranquillement ou pas? Oui, la duel sur 50. Bien arrêté par Maxou. Ça repart avec Winwood. Winwood côté opposé. FKZ qui l'attend patiemment. Il se fera passer. Et Atlas Fame le défenseur ultime. Le Virgil van Dijk de cette défense. Attention, super barré de la part de FK. FK qui a des ressources en tant offensif que défensif. Ça repart directement. Sly
Est-ce que Sly va pouvoir venir trouver une passe sur cette action? Ça sera cut par Maxou. Maxou qui va passer FK. Sly qui va essayer de trouver une passe, mais ça sera trop long. Winwood est là quand même à la réception face à Atlas Fame. Atlas Fame qui va essayer de continuer à suivre ce ballon. Attention, ça va peut-être bump. Ça, il s'est fait avoir. Le contrôle qui désoriente FKZ. FKZ qui va quand même réussir à jouer son 50. Soda City sera le premier sur ce ballon. Atlas Fame qui va essayer de la remettre directement côté opposé sur FK. FK la redirect. Redirect en côté opposé. Move très dur à faire, très technique. Mais il nous a montré qu'il avait les ressources de le faire. Attention à la VSF, cette balle qui part directement dans leur défense. C'est un peu safe. Ça relance directement. FK qui va ressauter directement sur le ballon. Attention, est-ce que le ballon est Icar? Non, c'est pas cadré. Sodaci derrière pour la remettre sur le backbar. Atlas Fame qui saute. Est-ce que ça passe? Ouh, il s'est fait avoir. Attention si ça recover bien. Superbe démo de la part de Sodaci. Ça tire directement. FKZ, il faut sauter cette action, la barre transversale. Sodaci qui la sauve. Ouh, les gars, ça chauffe. Ça chauffe. Le tir direct. Et c'est but côté VSF. Superbe action de la part de Sodaci qui lit ça. Super. Donc, Barbe, est-ce que je vais pouvoir arriver à vous le mettre directement? Ok, j'appuie dessus. Je n'arrive pas à vous le mettre. Il est totalement en full bug. Je pense qu'il va falloir que je regarde pour récupérer peut-être l'idée. Allez, ça repart directement. Je vous rappelle, 1-0 pour l'instant dans ce match. L'ouverture du score de Sodaci pour la VSF. Attention à Atlas FM, attention à pas commit sur cette action. Ça repart directement sur la barre transversale. Est-ce que sur le backboard on va pouvoir suivre cette action? Superbe placement de la part de Sodaci. Ça la rend au mid. Atlas FM qui va se faire passer. Tentative de wall read de côté GK Genesis. Ça va tirer opposé. FKZ qui vient intervenir sur cette action. Les challengers contre les outsiders. Attention, ça part transversale. Personne pour lire ce ballon et c'est goal. Il n'y a pas l'overlay de base. Je ne sais pas pourquoi ça bug là. Quand j'ai redémarré le truc, tout est mis en œuvre pour que ça marche. Ils me disent collection fade. Peut-être qu'il va falloir que je relance ça. Je vais me servir de la minute de pause pour pouvoir peut-être essayer de me corriger ce souci. Mais pour l'instant, on va continuer comme ça. Allez, ça part avec Atlas qui va être bloqué. Maxou pour essayer de venir défendre sur ses cages. Mais ça sera Sly qui aura patiemment attendu sur le wall. Ça sera intercepté par FK. FK qui va pouvoir continuer à mettre la pression. Oui, il passe un joueur. Est-ce que la backpass ça va passer? Superbe anticipation du joueur avec ce magnifique in de la Skakop. Maxou pour power shot, c'est pas cadré. FK qui s'est déjà replacé. Il va pouvoir clear ce ballon. Ça va repartir directement avec Sly. Attention à cette balle qui peut drop. Dernier défenseur Atlas FM. Est-ce qu'il va pouvoir l'arrêter? Oui, ça a sauté à 2. Attention à bien recover cette action. Ça peut être open côté GK Genesis. Et oui, c'était open. C'était pas très loin pour l'arrêt. Je vais checker de mon côté. Ouais, je pense que c'est... j'ai dit c'est Tubulien peut-être. Et 2-1. Et ça repart directement. Avec un kick-off remporté côté GCK Genesis. Attention à Winwood qui va essayer de trouver une passe, il va essayer de trouver ça et ça passera pas. Attention Capulière, est-ce qu'il va pouvoir tirer sur ce ballon? Non. Winwood, le retour défensif incroyable qui va stopper cette offensive, mais FKZ a déjà sauté. FKZ peut-être pour la double tape. Maxou qui se loupe, la lecture qui ne pourra pas être lue. Ah, c'est dommage, ça arrive à s'éjecter côté Genesis. Oh, le tir direct de Sodaci, l'arrêt sur la ligne. C'est pas fini, la balle tant qu'elle tombe pas par terre, encore une Rocket League. Maxou qui va faire drop cette balle. Et 1-0 pour la Genesis. On va pouvoir, je vais attendre un peu avant de mettre prêt. On va relancer board pour voir c'est quoi le souci. Je sais pas si tu m'entends. Ouais, j'entends Bac, dis-moi. Je crois que c'est sur le jeu carrément que on a perdu. Non, ils ont déjà niqué ça. Aïe aïe aïe. Comment ça? Bah du coup c'est... Non, sur le stream, ils le voient pas là, le barl. On voit, en fait, on voit rien du tout en fait. Même pas le score. Normalement, si le bar il marche pas. Ah ouais, putain. Mais attends, comment je fais pour remettre le lien sur barl?
Hein? Ouais. Parce que là, vous voyez même pas les scores. Hein. Ah, mais là, c'est carrément sur le jeu. Il faut pas appuyer sur une touche pour remettre au moins. Bah non. Ah, j'ai trouvé. Ah, Ça voilà. leur mettre le score, mais du coup, ça compte toujours pas en cause barre. Dommage. Ça type des double cartes pour AKZ. Attention, Atlas Flame qui va pouvoir la remettre plein mid. Ça peut être défendu côté Sodassi qui va web dash pour avoir des ressources. Ça va directement sur lui. Attention à cette interception au mid. Est-ce que ça il va pouvoir lire ce but? Et oui! Ça y est derrière. Est-ce que c'est pas l'histoire parce que ça met un truc connexion fade, please make sure that bot back is mode. Alors, il faut relancer Bacchus Mode. Je viens de faire. Pas Bacchus Mode, pardon. Barl. Là je relance tout comme ça on va voir les gars, désolé. Le problème, c'est que là, tu perds les scores. Ça a marché ou pas? Ok, je crois que c'est le jeu. Ok, on a une variante sans de latence, on a carrément le serveur qui bug, je crois que c'est sur le jeu. Hein. Ça sera bloqué, attention à Max qui va pouvoir reprendre cette balle. Ça va repartir directement avec Winwood. Winwood pour essayer de la drop. Non, ça passera pas. Est-ce que derrière on peut lire ce ballon? Maxou qui a l'open. Sodassi qui redescend, mais ça ne sera pas assez rapide pour pouvoir bloquer cette action. Et ça donnera 2-0, 2-0 en faveur de la Genesis. Les trois étaient sur le bas de bord, sur le wall. Sodassi qui était pas très loin pour arrêter cette balle. J'ai tout relancé, Bac. Ah, ça marche! Super les gars, Barl marche. Je vais vous rajuster les scores juste après. Tout cette transversale. Et ça repart directement avec Winwood au centre. Est-ce que juste derrière, Sodassi va pouvoir écarter le danger? Non, bloqué par Maxous. Super contre de la part de Sodassi qui va pouvoir récupérer les ressources. Peut-être laisser cette balle pour Atlas Flame. Atlas Flame peut-être pour le but. Non, l'arrêt sur la ligne de KZ du derrière pour défendre. L'arrêt sur la ligne de Sly qui va venir bloquer l'offensive. La prise de reset peut-être pour le backboard. Ah, c'est très bien joué de sa part. Et derrière Atlas Flame. Atlas Flame qui va nous gérer ça. Tu regarderas juste si du coup les scores t'as pu les récupérer. Ouais. Normalement ça va être possible. En fait c'est le truc qui avait bugué quoi. J'espère qu'on va pouvoir les récupérer en entier, sinon on va devoir les taper à la main. Et ça repart Non, directement. Tu passes le replay s'il te plaît. Ouais, ok. Je vais sauvegarder la game. FKZ pour venir essayer de passer son vis-à-vis. Parce que Stassi va pouvoir essayer de trouver peut-être un de ses coéquipiers. Non, Winwood sera le premier là. Le Stukas, c'est FKZ qui va pouvoir l'emmener sur son backboard en sécurité. FKZ, petite tentative d'air dribble. Tu vas recouvrir tranquillement sur le mur, mais Maxo va pouvoir la mettre au centre. Sodassi qui saute, qui intervient en premier. Atlas Flame pour récupérer cette balle directement. Le tir direct. L'arrêt sur la ligne de Maxou, mais FKZ pas très loin. Attention à Winwood. Sodassi qui vient la bloquer. La super direct de Maxou. Attention, ça derrière ça lui. FKZ, le retour défensif qui va venir bloquer l'offensive. La magnifique redirect qu'on retient de l'équipe bleue. Ce teamplay était incroyable. Sodassi qui avait été tenté de leur rendre l'appareil. Et ça repart directement avec une action sur le corner pour Atlas Flame qui va trouver FKZ. FKZ ne pourra pas la remettre directement. Mais Atlas Flame va te faire passer. Sodassi non derrière. Le bump d'Atlas Flame. Ouh, dommage, l'action était magnifique. Mais son bump fait arrêter le tir de son propre coéquipier. Allez, Atlas Flame qui va pouvoir la remettre plein mid. FKZ pour le 50. Ça reste une action dangereuse pour la GK Genesis. Le tir d'Atlas Flame juste derrière le cut de Stassi. Et ça qui va essayer de venir continuer à décaler cette balle. Il prend son temps. Il voit que son adversaire n'a pas de ressources. Le tir direct d'FKZ. Super barré de la part de Winwood. Le centre directement qui va trouver Sodassi. Sodassi qui va essayer de louper son adversaire. Atlas Flame qui va se louper. C'est dommage. Mais ça va repartir avec... non, pas du tout. Ça va rester sur une attaque, une pression mise par l'équipe orange. Qui garde le ballon très haut. Qui va pouvoir essayer de tirer directement le double commit. Mais ça sauve avec l'arrêt.
L'arrêt important de Maxou. Allez, Atlas Flame qui va louper cette action. Ah, FKZ en tant que dernier défenseur qui va porter son action. Ouh là 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 là, le manque de ressources juste au mauvais moment. Et ça repart avec Sodassi pour une balle en plein axe. FKZ qui va essayer de sauter mais qui va se faire à house speed. Atlas Flame qui voit qu'il a le temps de match, le petit loupé. On voit Atlas Flame qui en ce moment se loupe un peu sur ses balles. Mais FKZ derrière peut la récupérer. Attention, il faut qu'il se ressaisisse très très vite. Et on compte sur lui, il va nous le faire. FKZ qui va essayer de nous trouver un de ses coéquipiers au sang. Winwood pour le dégagement. Sodassi qui va la remettre directement plein mid. FKZ avait déjà entamé cette rota. Attention à la double tape. La double tape est loupée derrière le tir. Et ça repart directement avec Sodassi. Sodassi qui va pouvoir mettre cette balle directement sur Atlas Flame. Atlas Flame qui va réussir à la lire mais qui ne va pas réussir à toucher correctement cette balle. Mais ça va faire une passe derrière et ça relance côté directement GK Genesis. Attention à FKZ, plus que 23 minutes les gars, c'est encore faisable côté VSF eSport pour venir essayer d'accrocher cet overtime. Est-ce qu'ils vont réussir derrière? Mais attention à la solidité défensive que nous procure la GK Genesis. La tape directement pour le tir, juste derrière c'est pas suivi. Attention à ce tir qui va venir mettre la clim au bout de 8 secondes. Et la clim est installée. Nice. 3. La Genesis qui compte ne pas laisser sa place actuellement de premier du classement. Mais c'est pas fini. 4-1. Ils montrent qu'ils sont pas premiers à l'heure actuelle pour rien. Ils se dirigent vers une potentiellement balle de match. Et maintenant, on va espérer pour nos outsiders le river sweep. GG. Je vais essayer de leur mettre directement les 2 BO. La GK Genesis nous montre qu'ils sont pas premiers de ce Dis-moi classement. si ça t'a récupéré là du coup. Les scores. J'ai pas vu le message. Hein. Bah sauvegarde le replay. Ouais, c'est ce que je viens de faire directement là. T'inquiète, je t'aiderai à compter à la louche. La GK Genesis qui est en balle de match, les gars. Elle se trouve en balle de match, cette équipe. Est-ce que... Oui ou non? La VSF va trouver les ressources suffisantes pour venir essayer de river sweep. Il se retrouve dos au mur avec une balle de match pour la GK Genesis qui nous a montré un jeu offensif même dans ces dernières minutes. Je perds peut-être la double tape, non, Sly qui va pouvoir écarter le danger, mais FKZ qui est déjà bien placé. Il va se prendre une démo, ça va peut-être créer une open derrière. La Atlas Flame, le Virgil van Dijk de l'équipe qui a pu revenir. Sodassi qui va envoyer cette balle bien loin devant. Attention, est-ce que ça peut drop tranquillement côté Maxou qui va la rendre? Attention, derrière Sodassi FK pour le double action. Le double commit qui va laisser Atlas Flame en dernier défenseur tout seul. Mais FKZ a eu le temps de venir se remettre en défense. Attention, Sly qui va nous mettre une balle qui va pouvoir la lire juste derrière avec le ceiling. Et ça va être open. Super barré de la part de Sodassi qui réagit au dernier moment et qui va pouvoir nous arrêter cette balle, nous cut cette action qui aurait pu faire très mal au bout de 4 heures. Le premier but peut-être. Mais non, Sodassi est venu intervenir sur le bon moment. La GK Genesis, je vous rappelle que cette équipe est actuellement en full win. En full win. Ils n'ont concédé aucun match pour le moment. Ils nous ont montré que ils sont là pour abattre. Mais est-ce que Louis pourra cadrer cette balle et non? Oui, le fake, peut-être le Musty derrière. Ouh, lolo, ça a voulu prouver. La VSF, quand on les a vus en tant que outsider, FKZ qui va venir nous prendre un reset. Le reset il a eu, dommage ça part pas derrière, il faut mettre le petit coup de frein. J'avais dit. J'avais fait le tuto pendant la troisième mi-temps. Allez, Sodassi qui va la remettre plein mid. Maxou directement qui va essayer de trouver un de ses coéquipiers, mais il trouvera Atlas Flame qui sera très bien placé, qui va la laisser pour FKZ. Non, la double tape qui sera pas lue. Sodassi en tant que dernier défenseur a porté son rôle. Il faut plus écarter le danger. Vous voulez garder peut-être cette pression, la VSF, c'est ce que vous savez faire de mieux. La pression offensive, vous la connaissez.
Superbe 50 joués, prise de la part de Winwood qui va la laisser directement à Sly. FKZ qui a pu anticiper cette action et pouvoir dégager cette balle. Attention, ça retroppe un mi. Maxou qui a déjà sauté. Maxou qui est en position de double tape. Est-ce qu'il va pouvoir la mettre? Non, il n'a pas les ressources suffisantes. Super barré sur la ligne de la part de FKZ qui sera relancé directement par Sodassi pour prendre le 50. Attention, directement à partir de pas snooper cette action. Il réussit à passer deux joueurs. Attention, qui va la remettre plein mid. Winwood qui saute, mais FKZ pour la redirect. Ça va pouvoir donner encore un peu d'avance à l'équipe de la VSF et l'arrêt derrière qui sera grandiose, qui va permettre de laisser ce score à 0-0, encore 2h35. Derrière Sodassi la passe, Atlas même qui l'a lu et c'est le goal. 1-0 pour la VSF qui est en train de all-in sur ses actions les gars. Qui est en train de all-in, ils savent qu'ils sont dos au mur, ils n'ont pas le choix dans tous les cas. Eux, il leur faut que des wins pour pouvoir peut-être reverse cette équipe. Et 1-0, 2h30. Attention, faut pas se reposer. La GK Genesis, qui est une équipe vraiment offensive. Ils gagnent pas leur match de 1 ou 2 buts, ceux-là. Ils nous l'ont montré. Attention, qui ne pourra pas lire cette balle. Attention, Sodassi. Sodassi qui va réussir à malgré tout garder ses ressources pour pouvoir venir bloquer ce ballon. Qui va repartir directement pour une offensive de la VSF. Oh, Sodassi qui feinte. Dommage, FKZ qui ne pourra pas lire ce ballon directement. Il va avoir les ressources et le temps suffisant pour pouvoir clear cette balle. Il va se faire challenge par Maxou qui va venir cut directement et emmener cette balle plein mid. Attention, Sodassi qui va pouvoir tirer directement. Slide sera arrêt décisif sur sa ligne. Très bon cet exercice, super passe sur FKZ ne pourra pas la lire, elle est trop court. La balle qui est rendue, mais non, Maxou pour venir la cut, est-ce qu'il va réussir à faire une passe? Il réussit à passer un joueur, attention la passe plein mid, ça qui va la mettre sur la transversale, derrière Winwood, super barré de la part de Sodassi qui descend du backboard comme une étoile filante. Comme une étoile filante, venir sauver cette équipe, vous pouvez prier les gars. Super barré, et derrière ce contre, ouh l'arrêt qui finit sur la barre transversale qui fait que cette balle sera dégagée. Attention, Sodassi qui va venir jouer ce 50, mais ça part directement sur Maxou. Maxou qui n'a pas les ressources, il préfère jouer un power shot, essayer de trouver Slime. Mais FKZ qui était plus rapide, qui est monté sur les airs, à arriver sur Winwood. Attention, le teamplay peut-être côté GK Genesis. La passe qui sera trouvée, mais derrière Virgil van Dijk, le Virgil van Dijk de la défense de la VSF, qui va pouvoir bloquer cette balle. Attention, ça relance, ça joue beaucoup côté relance, transition offensif côté GK Genesis. Mais la VSF a réussi pour le moment à s'adapter à ce style de jeu. Il va peut-être falloir modifier. Superbe démo de la part d'Atas, fait le cutter haut. Mais Sodassi, plein de ressources qui va venir jouer ce 50. Attention, le drop qui est mauvais. Derrière, Atlas fait un petit peu la remettre directement devant. Sly qui va venir à l'aide d'un flic passer un joueur. Mais FKZ qui aura sauté directement. Sodassi pour tenter de mettre cette balle en plein mid. Peut-être essayer de trouver un de ses coéquipiers. Non, il trouvera Maxou. Et la pression est remise côté bleu. La GK Genesis dans cet exercice qui domine. Et derrière, non. Ça sera contré par Sodassi qui va pouvoir faire gagner du temps à la VSF. Attention, toujours 1-0, plus que 30 secondes. Il va falloir garder ce score pour pouvoir mettre la clim encore côté VSF pour pouvoir se mettre à l'abri et essayer d'accrocher une prochaine game. Derrière, Sodassi qui n'a pas assez de ressources, Sly qui n'en a pas, mais est-ce qu'ils le savent derrière? Superbe flic de sa part, FKZ qui va venir vous donner un peu de répit à l'équipe de la VSF qui monte directement sur le backboard. Faut pas stopper cette action, la balle qui est rendue. Attention, Atlas Fame qui va réussir à bloquer cette action. Attention, la double tap, ça pourra pas la lire derrière. Winwood qui va tirer, ça panique côté VSF, attention. La GK est capable ou pas? Et GG, mais très beau match. Très beau match, 1-0 pour la VSF eSport qui peut emmener cette équipe en Game 4. Il va encore falloir gagner derrière pour pouvoir potentiellement accrocher la Game 5 et le River Sweep. Les gars, comment ça va dans le chat? Est-ce que vous voyez comme moi ce match? Ce match est déjà aberrant. On est qu'en match d'ouverture, les gars. On est qu'en match d'ouverture. Il n'y a même pas eu une game de chauffe. Ça a joué directement instant. N'oubliez pas le tout 200. N'oubliez pas le code créateur RRC, les gars. RR Championship. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui continuent à suivre cette compétition et nous accompagner jusqu'au bout. Et on repart avec cette game 4. Allez, Maxou pour la passe sur Winwood. La GK Genesis qui rentre directement en matière. Ils se sont dit, ça y est. Ça y est. On a assez rigolé. La passe, Winwood derrière. Ça conclut. Allez les bros. La VSF soutenue. Team par Vestay. Allez, ça repart directement. Est-ce que FK va pouvoir trouver Atlas Fame? Atlas Fame pour tirer. Ça sera pas cadré, mais FKZ qui anticipe ce ballon. On va être le premier sur cette balle. Le poteau, mais la défense de Winwood. Sodassi pour prendre derrière. Le bump de FKZ. Le teamplay. Ce teamplay
cette action menée de main de maître. Derrière, on a eu Winwood qui a réussi à lire cette balle incroyable et FK qui vient bump pour pouvoir laisser les cages ouverts à Sodaci. Très bien joué de la part de la VSF sur cette action. Et ça donne 1-1. Et la balle qui part directement dans le corner de la VSF. Attention à Winwood derrière qui est très à l'aise dans les 50. Il vient de nous le montrer. FKZ qui va en prendre un. Ça tire directement, ça part sur le backboard. Attention à Winwood. Super barré de la part de FKZ. Je pense que ça aurait pu être dedans. Super 50. Attention à Winwood qui va pouvoir peut-être dégager cette balle. FK qui va la laisser à son coéquipier. Winwood qui va tenter un flic. FKZ qui va voir Atlas Fame qui va réussir à lui faire la place. Ça redirect d'Atlas Fame incroyable et ça donne le 2-1. Super lecture de ce jeu. FKZ qui voit son partenaire Atlas Fame qui a compris un seul regard à travers ses vitres de voiture. Pour une passe et une redirect décisive qui donnera l'avantage dans ce match au bout de 4h07 restantes. Et ça nous donne 2-1 pour la VSF. FKZ qui part directement sur en position de setup. Ça qui va venir bump. Attention, Sodaci qui se loupe. Mais Atlas Fame derrière, full ressource qui va essayer de continuer à lire ce ballon. Super barré de la part de Maxou. Ça va stater, ça va se regarder encore. FKZ qui va pouvoir essayer de mettre une passe au centre. Mais ça sera le premier de cette action. Atlas Fame, le dernier défenseur, qui va pouvoir essayer de clair ce ballon. Essayer de faire avoir par le rebond. Maxou qui feinte et qui redescend directement. Atlas Fame qui va venir jouer ce ballon pour arriver le premier, venir tenter un tir. Attention, la balle derrière qui était bien jouée, mais ça a pu déranger peut-être la lecture du ballon de Sodaci. Superbe contre, le challenge défensif était OP sur cette action. Attention, Sodaci qui se passe bien, qui va pouvoir trouver une passe au mid, mais il n'y aura personne pour accompagner ce ballon. Saki gaspille ses ressources. Ça repart sur Winwood, la passe de FKZ. Attention à son power shot, ça part directement sur Winwood. Le rebond qui va emmener cette balle directement dans les cages. Sodaci qui se fait pas avoir, qui ne saute pas. Et cette balle va rester côté FK. Aïe aïe aïe, FKZ. FK qui va se louper sur cette action. Il va dash en avant. Touche pas cette balle. Et 2-2. 2-2, je rappelle que la VSF est dos au mur. Mais peut-être que Sodaci va trouver une passe, non? Non, ça sera avec Sai. Sai qui va essayer de garder ce ballon, qui va pas réussir à contrôler cette balle malheureusement. Atlas Fame sera le premier, mais le tir direct, attention à ne pas la rentrer directement dans ses cages. Superbe direct de la part de Atlas Fame. Attention, cette balle qui va directement dans le corner, est-ce que Sai va pouvoir dégager proprement? Non, ce sera une passe d'Atlas Fame sur Sodaci. Super retour défensif de la part de Winwood qui va sauver son équipe sur cette action. Allez, FKZ qui nous est habitué au Monster Clear. Atlas Fame qui va se louper sur cette balle. Sodaci qui va venir conteste mais qui ne sera pas le premier sur cette action. FKZ qui va l'emmener devant. Attention, cette balle qui va la laisser rebondir. Maxou sans ressources. Il va laisser côté Atlas Fame qui va tirer directement. C'est bien cadré. Super barré de la part de Slide. Slide, ça nous fait le troisième arrêt qui nous fait sur cette ligne. Avec pile poil, il coince la balle entre la transversale et sa voiture pour nous mettre un pinch qui dégage cette balle. Il a une lecture sur les arrêts incroyable. FKZ qui va feinter, qui va tenter de pinch, il va pouvoir récupérer les ressources. Attention, est-ce qu'il va pouvoir essayer de Doomsy sur cette action? Non, le bump, trouver une passe. Ouh, d'ailleurs, c'est pas lui. Ça a manqué de jugeote. Attention. Ça va, FKZ qui était replacé. Max Sodaci qui va essayer de trouver Atlas Fame. Et Winwood, la défense incroyable de sa part. FKZ sur Winwood, Winwood qui est encore revenu. FKZ qui a pu passer un joueur qui va la passer à Sodaci. Sodaci qui a réussi à passer. Maxou la défense de la GK Genesis sur la ligne à chaque fois. Incroyable cette défense. Allez, Winwood qui va essayer d'écarter le danger. Il va réussir à passer. Mais Sodaci, non, ne le laissera pas. Ne fera mentir. Maxou pour passer FKZ. FKZ qui va laisser une passe sur Atlas Fame qui va venir démo. Et bien sûr, le Virgil van Dijk de l'équipe de la VSF. En tant que troisième homme. FKZ qui se... Vous avez vu cette action? Il est parti tout de suite de ces cages-là pour pouvoir ne pas arrêter son tir. Allez, encore 1h12 encore au compteur, les gars. Ouais, attention qui ne fasse pas passer. Attention, ça qui ne pourra peut-être pas faire grand-chose de cette balle. Attention qui va venir contrer cette action. Ça reste plein mid. Ça va partir dans le corner de la VSF. La VSF qui commence à vraiment sortir le jeu, qui ont mis en difficulté toutes les équipes qu'ils ont affrontées.
Ouh, attention, on se défend sur le backboard. Virgil van Dijk derrière. Non, dommage. Allez, FKZ qui va... Ouh, attention derrière. FKZ, faut pas se louper sur cette action. Super relance. Ah, Maxou, le champion qui va pouvoir venir. Doumzi. Ouh. Action incroyable. Solo play de Maxou qui va pouvoir servir slide sur un caviar. Un caviar magnifique. FKZ qui réussit quand même à toucher cette balle, mais slide derrière qui aura lu de A à Z cette action. Et 3-3. Allez, FKZ qui va avoir du temps. La possibilité de cette petite air dribble bloquée par Sly. Ça reste côté corner, C'est la roll one. Il la break. Super, c'est ce qu'il faut faire, les gars. On n'en veut pas de roll one dans ce championnat. Allez, passe en plein mid pour Sodassi. Sodassi qui va pouvoir tirer cette balle, mais ça, il était là en dernier défenseur. Il va pouvoir peut-être clear ce ballon. Faut pas se louper. Derrière, il sera rush instantanément. Mais Maxou va pouvoir accompagner cette balle. Sodassi qui va l'emmener dans le corner, qui va réussir à read pour pouvoir perturber l'offensif de la GK Genesis. La GK toujours bien solide. FKZ qui va pouvoir contrôler cette balle. Attention, si cette balle tombe pas, c'est dangereux. Ça reste côté cash VSF. Le tir de Winwood. Derrière Atlas Fame. Atlas Fame qui décide de ne pas lancer cette balle par terre. Ça va être bloqué par Maxou. Le tir de Winwood et la prolongation, les gars. Si vous voulez un game fight, il faut que la VSF elle marque. Si la VSF marque, on est en game fight. Sinon, la GK marque. Ça sera leur 4e win d'affilée dans ce championnat. Ils sont en tout cas, eux, en route pour essayer de faire de cette saison régulière une full win. Et cette balle qui joue au corner, Sodassi ne pourra pas l'avoir. Attention, une route qui n'a pas les ressources, qui va essayer de trouver une passe sur ça. Il qui va se faire avoir derrière Atlas Fame. Et c'est goal. La GK Genesis qui va conserver cette full win pour le moment. Très très beau match entre ces deux équipes. GG les refs. Très 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 beau match des deux équipes. AGK Genesis qui conserve sa full win. Ça s'est joué à rien. Ça s'est vraiment joué à rien. J'espère que les gars vous êtes régalés sur ce match tout comme moi. C'était vraiment un très 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 beau match. Et on va enchaîner. Je suis en train de tout changer les gars. Pour le prochain match, la Silence. Silence Sport qui va affronter la Spartan. Que ça fait un petit moment qu'on les a pas vus. Vu qu'ils avaient un match en victoire sur tapis vert. Je suis en train de créer la PP les gars. Oula. Right on time, Xiomas. C'est un peu plus lent. Silence Sport. Contre nos amis de la Spartan. Putain, pour un match d'ouverture, les gars. Pour un match d'ouverture, c'était quand même incroyable. Hein.
Les gars, je vous ai créé la PP, vous pouvez nous rejoindre. Et nous avons déjà l'équipe de la Silence. Je vois Evax, DMX et Ekers. On n'attend plus que nos gars de la Spartan. Let's go la FF. C'est pas la FF, non, non, non. Je vous rappelle que la Div 3 joue en parallèle sur la chaîne d'Ancestral Gaming. Les frérots de la Spartan, on vous attend plus que vous. Vous savez que depuis là, j'ai pris l'habitude d'entendre la musique. Ouais, faut que je t'envoie le replay, mais j'avoue, je sais pas où le chercher. Le replay pour pouvoir mettre le premier match. On arrive, ok. Il faut le chemin. Ah, je vois que la Spartan est là. Johan, 2 minutes. Ah, la Spartan a besoin de 2 minutes. On va leur laisser vite fait, ça me permet en même temps d'aller chercher un truc pour Bac. Ah, Bac, je me souviens plus du chemin. Ok. La Spartan est prêt. Bah, je vous invite à rentrer dans cette game, les gars. Et pour le prochain match, la Silence Sport contre la Spartan. C'est parti, la Spartan qui n'a pas joué depuis un petit moment. Vu leur victoire sur tapis vert, qu'ils font leur grand retour. C'est ce que vous verrez, les gars, pour finir cette division 2 en ce moment. Ce qui va se passer, c'est que certaines personnes auront un match en victoire tapis vert. Donc vous les reverrez pas toutes les semaines. Allez, Evax. Derrière, c'est pris directement par Johan. Super barré d'Ekers sur la ligne. Ekers, joueur qui nous a mis un petit skin de la Vitality. Tout comme Vetox. Allez. Est-ce que aujourd'hui, c'est le jour de la Genesis? Est-ce que la Genesis va pouvoir ou pas remporter leur première win après tous ces matchs serrés? Est-ce que la Spartan va rejoindre la GK Genesis en tant que personne qui est tout le temps full win? On va le savoir au bout de ce BO5. Et pourquoi Barl m'a pas mis le reset des scores, les gars. Et ça commence directement avec un but. De la Silence eSport. Ok. Je te fais ça à l'arrêt du match. Allez, Vetox qui va pouvoir accompagner cette balle en air dribble. Ça sera peut-être bloqué par Evax qui va la remettre sur le corner. C'est Boy qui va essayer de nous la mettre plein centre. Et Kers qui va continuer à allonger. Peut-être trouver Evax cette action, mais Johan pour l'interception. Ça part directement côté opposé. Evax qui va maintenir l'offensive. Johan qui a la possibilité de prendre un reset pour pouvoir pop cette balle. Ça part directement sur C'est Boy qui va tirer direct. Et ça sera but. Superbe passe sur un flip reset de Johan. Qui va trouver C-Boy. Et
Allez, kick-off qui se joue vraiment en tant que 50-50. Vax pour le tir direct. Vetox va pouvoir mettre cette balle en direction de son corner. Peut-être garder le contrôle de cette balle. C'est Boy qui va accompagner la balle, qui va la laisser pour Vetox, qui va la passer directement plein mid pour Demix. Johan qui va tirer directement, sera bloqué par Hiker sur le corner. Il va pouvoir recover comme il faut et pouvoir accompagner ce ballon jusqu'au bout. Essayer de trouver une passe plein mid, mais non, Vetox aura vu cette action et viendra la contrer directement. Ça sera OC qui va peut-être venir drop cette balle. Non, attention, Vetox se tire direct, ça part dans la lucarne. Non, c'est transversal. Johan qui va essayer de trouver ses boys cette action, la passe. Et ça repart directement avec Evax sur le côté. Et Kiers qui va s'emparer du ballon, qui va être intercepté par Johan. Johan qui va prendre un ceiling, qui va réussir à tirer sur cette balle. Et ils sont pas compris avec Vetox. C'est boy pour le redirect. Superbe bump de la part de Vetox qui malheureusement ne suffira pas à amener la solution de but. Kiers qui s'envole, qui va se couper cette action, qui va la laisser sur OC. Peut-être Vetox juste derrière pour essayer de tirer ce ballon. Non, ça repart directement sur Kiers. C'est Kiers pour une tentative de double tape. Ça part sur la barre transversale. C'était pas loin, il allait nous mettre un angle incroyable cette action. Et ça repart avec Evax. Derrière, qui trouvera le goal et qui mettra 2-1 dans cette première game. Allez, kick-off emporté par la Spartan, suivi par ses boys, très bien joué de leur part. Kick-off goal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Petit kick-off goal, ça faisait longtemps. Égalisation de la Spartan. Allez, Johan pour le kick-off remporté par OC, ça apparaît directement derrière. C'est Boy qui va pouvoir jouer côté opposé. Dommage, Johan qui est un peu loin de cette action, mais il va quand même venir contrer Eker sur cette balle. C'est Boy qui va venir contrôler, qui va jouer au sol. Prise de 50, attention, il a encore du boost. Est-ce qu'il va pouvoir lire cette balle sur un read? Non, il va laisser sur Vetox. Vetox qui va jouer côté opposé. Ça part directement sur OC. Est-ce que OC va réussir à passer Johan? Oui, il réussit à passer un joueur, mais Johan qui le poursuit, qui va l'empêcher de jouer tranquillement. Derrière, ça va sur Evax. Evax part de double tape qui part directement sur Eker. C'est Slayboy qui va venir écarter le danger et pouvoir recover tranquillement pour emmener cette balle directement devant les cages de la Silence. Allez, c'est Boy qui va essayer de trouver Johan. Johan pour l'open. C'est open. 3-2. Allez, ça part avec C'est Boy qui va essayer de mettre cette balle directement pour un de ses coéquipiers, mais il trouvera juste Ekers qui va pouvoir contrer cette balle. Trouver Evax. Evax derrière pour le tir direct. Vetox qui était déjà en position pour arrêter cette balle sur le backboard. Ekers qui va essayer de faire une passe en rentrée. Ce sera bloqué par Johan. C'est Boy qui va se prendre une démo et qui va réussir à écarter le danger. Deuxième démo de sa part. Est-ce que derrière, Johan va pouvoir lire cette balle? Non, transversale. Plus personne pour la lire. Ça va, une goal. Oh lolo. Mais c'est quoi cette action? Johan qui trouve une barre. C'est les boys qui n'arrivent pas à pousser derrière ça. Clear, mais ça sera un goal. Allez, Eviers. Il va aller mettre directement sur Vetox. Il va essayer de combiner avec ses boys, mais ça sera cut. Instant par Evax. Evax qui va essayer de passer cette balle. Ce sera sur Johan. Il a vu qu'il n'avait pas trop de danger. Il va rester au sol. Johan pourra accompagner cette balle. Ça sera pas cadré. Attention, Evax pour pas se louper. Johan qui vient quand même intercepter cette action. C'est Boy qui va la mettre directement sur la barre transversale. Est-ce que derrière il va pouvoir récupérer cette balle? OC qui a très bien réagi. Pleine de sérénité sur ses dégagements. Attention aussi qui va essayer de tirer cette balle directement sur ses boys. C'est Boy qui va continuer à avancer. Qui va peut-être revenir. Laisser cette balle à Johan. Johan qui va pouvoir lire en deux temps. Le tir derrière. Superbe blocage de OC. Mais Vetox derrière, juste derrière. Attention, ça reste dangereux pour la Silence. Cette balle qui va directement se fider sur le wall. Ekers qui va prendre un 50. Cette balle qui reste au milieu de terrain. Derrière le loupé. Attention, Evax pour le flix. Vetox qui réussit à contrer cette balle qui va dropper sur la transversale. Qui va être lue par Ekers pour la dégager. Plus que 10 secondes, les gars, à jouer. 10 secondes, ça peut être un peu tard pour revenir au score à ce moment-là. Vetox va la mettre sur Johan. Attention, OC qui va tirer directement. Ça passe sur la transversale. Evax il est derrière. Et première game remportée côté Spartan. 1-0 pour la Spartan.
Désolé, c'est le temps que j'envoie un petit truc. Et c'est reparti. Très belle entrée de la Spartan avec ce retour. Depuis un petit moment, ils n'avaient pas joué comme je vous l'avais dit. Mais derrière la petite game de Sop, la Silence, on a l'habitude. Ils commandent doucement et après ils explosent tout. C'est Boy qui va laisser à Vetox. Attention derrière, Johan qui va clear ce ballon. Ça va réussir à lober toute la défense de la Silence. Johan pour essayer de trouver une passe. Derrière sera bloqué par C-Boy. Et Vax qui va venir jouer ce 50 et trouver Ikir juste derrière. Superbe intervention de la part de Johan peut-être pour tirer. Et ce sera aussi qui va clear ce ballon. Normalement ça ira avec C-Boy qui va se louper. Attention aussi pour trouver une passe, il va trouver Evax. Evax il sait qu'il a le temps, il va essayer de tirer directement. C-Boy qui avait déjà sauté, anticipé cette trajectoire de ballon. Super barré de la part d'Ikir. C'est ce que derrière aussi va pouvoir lire. Non, Johan pour le tir direct et ça va repartir directement dans les bras d'Evax. Il va chercher le dégagement, le clear sur cette action. C'est Boy pour le petit contrôle. Attention, ça repart directement sur le backboard. Est-ce que ça aura les ressources suffisantes? Non, c'était un peu juste niveau boost. On va pouvoir starve. Attention avec Kirsi. Kirsi va essayer de trouver Evax cette action. C'est Boy qui saute du backboard pour venir clear ce ballon et intercepter l'offensif de la Silence. Johan pour contrôler. Attention à la prise de 50. C'est toujours dangereux côté Spartan. Et Kirsi pour trouver la passe sur Evax. Ça va rentrer. Superbe passe et superbe action de la part de la Silence qui amènera ce premier goal de cette deuxième manche. « 1-0 côté Silence. Est-ce que c'est peut-être le moment de la Silence de se débloquer? Allez, cette balle qui repart directement devant les gars. Je vous rappelle, juste à partir, on est toujours sur le Road to 200. Continuez à partager cette chaîne, continuez à venir rejoindre cette communauté. Un follow. C'est grand. Allez, Vetox derrière pour la remettre sur le backboard. Est-ce qu'il va réussir à combiner avec Ekers pour essayer d'avoir C-Boy? Superbe démo de la part de la Silence. C'est Ekers qui va essayer de le taper sur cette action. Non, il va pinter, mais Johan l'aura lu. C-Boy qui va venir jouer côté opposé. Peut-être une tentative de voler du derrière. Est-ce qu'il sera un peu bas? Oui. Johan qui va venir jouer un 50. Attention à Evax qui va peut-être trouver une passe sur cette action. Non, ça part directement dans les cages. Super barré de Vetox, mais Ekers c'est juste derrière pour lire ce ballon. Ça part sur le backboard derrière. C'est Boy qui n'aura pas assez de ressources pour pouvoir nous faire un dégagement assez propre. Mais l'offensif. La scène continue. Superbe transition en direction de Vetox. Vetox pour le tir direct, c'est cadré. Non, ça passe la transversale derrière Johan. La transversale encore une fois et c'est Boy. C'est Boy qui attaque ça comme un charreau. Il réagit instant. Full boost. Il vient porter cette cage. 1-1. La Silence qui nous ont habitués au match très serré. Et ça dément pas. C'est encore un match très serré. Allez. C'est Boy qui va pouvoir dégager cette balle. Attention Johan qui a encore les ressources suffisantes peut-être pour essayer de bump juste derrière. C'est Boy qui va prendre son temps mais qui va se faire avoir par Evax juste derrière Vetox. Il va pouvoir essayer de contrôler cette balle, il va réussir à passer un joueur. Ça repart côté opposé, c'est Boy qui sera premier joueur qui va... Dommage, se commit avec Johan sur le côté, Vetox kebab. Vetox qui se trouve derrière, attention c'est Boy qui ne se fait pas avoir sur cette action. C'est Boy pour le tir direct, ça sera open et ça nous donnera le 2-1 dans cette partie. Pour la Spartan, il reste encore 2h01, c'est jouable. Allez, le kick-off, juste derrière Vetox qui réussit à lire cette action. Attention, qu'il n'a pas commis sur cette action. Cette passe en retrait qui peut mettre Ekers dans la sauce, mais il va réussir à passer les boys. Ekers qui va essayer de faire une passe derrière, ça sera un peu court derrière le loupé de Evax qui laissera l'action à Johan. Johan qui va prendre son temps, qui va s'orienter côté setup, qui va tenter un curseur pitch, qui va trouver Slayboy pour le tir. Et 3-1
La Spartan qui arrive à connecter parfaitement sur cette action. Et qui ne laissera aucune chance à la défense de la Silence. Tu m'as envoyé le replay. My bad. Je pensais que c'était lui, c'était le seul truc que j'avais. Je te fais ça à la prochaine entracte. Désolé. Allez. La Silence qui va commencer à amener une pression offensive. Intercepté par Johan. Vetox va pouvoir essayer de lire cette balle pour essayer de contrer Evax. Le ballon qui drop super bien, mais c'est Boy qui va pouvoir lire cette action. Ça va être bloqué par Johan. Derrière, Kiers qui va essayer de jouer avec Evax. Johan qui rush instant, qui ne pourra pas arriver le premier sur cette action. C'est Boy qui va jouer tranquille, c'est safe. Ça joue safe côté Spartan, ça statique pas en défense. Ouh, Vetox qui loupe sa face en direction de Johan. Ça aurait pu faire très mal si cette passe était réussie. C'est Boy qui va l'envoyer directement sur le corner, mais aussi qui a lu l'action. C'est Boy qui ne part pas du backboard, qui a compris. Attention, est-ce qu'il va pouvoir combiner avec Vetox? Oui, c'est combiné, ça donnera l'open. 4-1. 4-1. Pour la Spartan. La Spartan qui se dirige potentiellement sur une prochaine victoire. Sur ce BO. Bien évidemment. Derrière Johan. Et Toto. Qui pop. Bienvenue à toi, Toto. Comment tu vas? Allez. Derrière, on a Vetox qui va feinter, qui va la laisser à Johan. Johan qui va venir se retrouver face à Evax. Qui va réussir à le passer. Peut-être trouver deux passes derrière. Mais c'est beau, l'arrêt. C'est très dangereux pour ça chauffe. Ça chauffe côté Spartan. Evax qui va venir jouer ce ballon. Putain, on m'appelle. Je sais pas pourquoi. Pas pouvoir répondre. Allez, Johan. Super barré de la part de OC. Plus que 5 secondes. GG. Ça va emmener pour une balle de match côté Spartan. Les gars, on connaît, c'est dans ces moments-là qu'on connaît. On connaît la silence, c'est quand ils sont dos au mur. C'est quand ils sont dos au mur qui brillent. Mais attention, la Spartan. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, normalement, back, c'est le bon. Allez, Tiers derrière, tentative d'air dribble, c'est intervenu. Superbe intervention de la part de Johan. Attention derrière, c'est prise de 50. Aussi qui va garder l'avantage côté silence. Il va laisser à Evax. Johan qui sera très bien placé pour venir contrer cette balle. Vetox qui va pouvoir la remettre devant. Attention, il va couper cette balle peut-être à tentative de 50. Superbement bloqué par Evax. Johan qui ne pourra pas venir intercepter cette balle directement. Mais s'en fait pas. Son collègue Slayboy sera là. Vetox va laisser à Slayboy. Oh là là, la balle qui est trop bidon en Johan. Et ça va laisser l'offensif à OC qui va essayer de trouver deux passes derrière, qui va trouver Tiers. C'est une balle qui part sur le backboard, le poteau suivi derrière. Et c'est Boy qui aura potentiellement un setup, il va tirer directement, ça va partir sur le backboard. Est-ce que quelqu'un pourra la lire derrière? Et oui, ça sera Johan qui va la lire, qui va ouvrir ce premier but pour la Spartan. Et Tiers qui n'était pas très long. Et super ça qui bloqué par Slayboy pour essayer de tirer directement, mais aussi la bloquera.
Attention à Vetox qui va essayer de trouver une passe sur Johan. Johan qui va jouer en 2 temps. Peut-être la double tape derrière. Ça repart sur le backboard. Johan qui a pu prendre un reset sur cette action. Non, ça a bloqué sur la barre transversale. Super défense de la part de la Silence. Attention le tir direct de Seboy. Seboy qui va pouvoir venir peut-être bloquer ce ballon. Allez, Vetox il ne pourra pas lire. Attention. Ça brûle côté Silence. Ah, ce commit. Attention à Seboy qui va pouvoir essayer de trouver un de ses coéquipiers. Va essayer de trouver Johan. Ça va rester devant. Et ça sera l'intervention des Vax. Attention, ça repart directement au Johan. Johan qui arrive le premier, qui va essayer de mettre cette balle directement pour un de ses coéquipiers. Non, ça il va laisser. Attention, il n'aura pas les ressources. Vectox va venir cut cette action. La Spartan qui nous a fait un bloc offensif. Allez, Johan qui prend son temps. Il sait qu'il en a rien. Il laisse passer ses boys devant qui va tenter une démo derrière. Mais superbe anticipation de la part des Vax qui ne fera pas avoir sur cette action. Allez, derrière aussi, Thomas n'a pas combiné. Ça repart avec Evax, ça renvoie dans le corner. Johan qui va essayer de nous tirer cette balle. Dommage, il n'arrive pas. Vetox qui va s'en emparer. Ça repart plein mid. Superbe intervention de la part de Vetox. Ça garde le danger pour la Spartan. Le clear derrière, peut-être la prise de reset. Non, il ne pourra pas la lire derrière. Allez, c'est rude. Ça commence à sentir beaucoup la balle. Derrière, Etiers qui va pouvoir tenter une double tape. Où il sera court et ça l'enlèvera aussi. Intervention de Vectox en boost, attention. Ça va redrop. Superbe lecture de la part de OC, mais l'intervention de Steboy, la squishy. Et non, c'est Vectox qui va s'en non pas en premier. Vectox qui va préférer le boost. Superbe transition, on la passe sur Johan. Ce sera cuté instantanément. Vectox pour la remettre devant. Vectox qui a encore les ressources pour amener cette balle. Seboy qui va laisser passer, ça va fake, attention le bump, derrière il tire pour le tir direct, ça va être open. Ouh, Evax pour la touche avant que ça rentre. Ouh, Seboy l'arrêt, dommage. Etiers qui va se faire arrêter directement par Johan. Johan qui va réussir à passer son joueur, il va réussir à aller en position de setup. La récupération de boost, ça peut être dangereux quand même côté Spartan. Etiers qui va essayer de clear, mais Seboy sera le premier. Derrière aussi qui va écarter un peu le danger, le tir direct, ah c'est pas cadré. Nous allons avoir Seboy qui va venir au contact. Et ça rejoint en retrait côté Silence, c'est bien, ça conserve le ballon. Derrière ça va essayer de jouer avec Etiers, Seboy qui va venir intercepter, le corner arrête peut-être. Super dégagement côté opposé de la part de Etiers qui va laisser à Evax, attention Vetox derrière pour jouer dans son corner, il a trouvé Seboy. Ça joue bien côté Spartan, ça se trouve, ça connecte très bien. Allez, cette balle plein mid, attention le dégagement côté opposé qui laissera potentiellement une prototype de passe à Vetox. La balle qui part directement sur le backboard, Seboy qui va essayer de la remettre directement dans les cages. Johan qui saute, Johan qui pour la remettre sur le backboard. Est-ce que derrière Vetox va arriver en premier? Oui, Vetox arrive à se jouer de la défense. Ce petit air roll au dernier moment qui va venir avoir totalement Evax. My bad. Et derrière, Vetox qui va continuer à accompagner cette balle directement sur le wall. Attention, un petit air dribble. Est-ce que derrière il va continuer à suivre cette balle? Oui. La prise de 50, Johan de suite. Ça chauffe pour la Silence. Encore 30 secondes. 30 secondes dans ce match. Derrière, Etiers réussit à prendre cette balle. Il va la tirer, mais ça va la rendre à Johan. Johan qui va essayer de la mettre sur le corner. Evax n'aura pas les ressources pour la récupérer. Johan qui sera first. Attention à la prise de 50. Derrière, il va jouer en deux sens. Ça fake. Et Johan qui réussit à la mettre au fond. Tranquillement. Il a joué en deux temps. Il a poussé un peu son ballon. Il a gardé son dash jusqu'au dernier moment. Je pense que ça a brain totalement la défense de la Silence. Et ça donnera le 3-0. Une avance très très confortable malgré qu'il reste que 17 secondes. Et kick-off remporté côté Spartan. Oh, attention, ça finit au fond. Ah, ça sera pas pour ce soir non plus côté Owicorp. La Spartan qui est venue pour imposer son jeu. Après ce petit temps d'attente, le kick-off goal. Le but de l'honneur. 8 secondes.
8 secondes, 3 kick-off goal. C'est ce que vous devez faire, la Silence. Johan directement peut-être pour une double tape. Ça va drop. GG Spartan, GG Silence. Très très beau retour de la Spartan. Très beau retour. Et très beau match de la part des deux équipes. La Silence qui n'aura pas encore ce petit truc. Ce sera pas pour ce soir, mais rien n'est joué. Encore dans la D2, je vous l'ai dit. Très beau retour de la part de la Spartan. Ça fait longtemps que je les avais pas vus. Ils nous avaient manqué, ces petits gars. Les gars, en tout cas, comment ça se passe dans le chat pour vous? On est déjà au dernier match. Dernier match de ce soir, les gars. Ça va vite. Ça va très vite. Je vais créer l'APP. Bon, GG, Johan. GG à vous. Franchement, ça fait plaisir de vous revoir dans cette compétition des ARC. Et pour le dernier match, on retrouvera la NBE. La NBE contre la Unity 0. Vous pouvez nous rejoindre, les gars. Vous pouvez nous rejoindre. La BP, elle est prête. Mais ils sont déjà là. L'équipe qui a envie dans des cours. J'espère que ça se passe bien dans le chat, les gars. N'oubliez pas, encore Road to 200. Soutenez vos équipes dans D2. Il y a la D3 aussi qui joue en parallèle. Et on va pouvoir lancer ce match. Ce dernier match de la soirée qui opposera la NBE, la Moboost contre la Unity 0. Good luck, GG à tous. Et ça recommence directement avec un kick-off remporté côté NBE. Allez, N qui va sur Ninja qu'on se souvient qui était sous stéroïdes là au match dernier. Allez, ça rentre directement avec une entrée en match. Un premier but signé Ninja. Ouh, Silvergold qui était pas loin de la sortir en fait. Et premier kick-off goal. Oh, et on a fait beaucoup de matchs ces derniers temps, les gars, sans kick-off goal. Et là, on a que ça. C'est propre. Silvergold pour le tir directement, arrêté par Imadra. Just Goria qui va essayer de tirer cette balle. Dommage, ça partira trop. Enfi sera directement sur cette défense. Attention, Tatouage qui va essayer de la remettre plein axe, mais ce sera bloqué par Imadra. Ninja qui va prendre son 50. Et qui va essayer de tirer directement cette balle. Fragile qui va essayer quand même derrière. Attention au tir direct de Ninja qui vise la lucarne et ça rentre 2-0. La NBE qui tape fort, 207 entrées en match. Ils connaissent pas la game de chauffe pour l'instant.
Allez, cette balle qui repart direct. Est-ce que Just Gorilla va pouvoir essayer de faire quelque chose? Dommage, ça se fait que des deux côtés. Silver Gold qui va continuer à mener cette offensive. Il va essayer de trouver une passe, non, ce sera une intervention rapide côté NBE. N qui va venir se faire cut directement par Just Gorilla. Ninja qui va essayer de l'envoyer directement devant les cages. Tatou fragile, l'arrêt sur la ligne, il s'est pas fait avoir. Attention à Imadra. Imadra derrière qui va la laisser pour N. Derrière la tentative de bump. Just Gorilla qui pourra lire cette action. La prise de 50, ça redrop plein mid. Est-ce que Tatou fragile va pouvoir venir jouer contre Imadra? Oui, il va être faire sur ce ballon. Est-ce qu'il va essayer de trouver une passe derrière? Non, peut-être une tentative de Doomsy. Super barré de la part de Ninja. Silvergold qui va venir prendre un bump juste derrière. Attention à cette balle qui va pouvoir être dégagée. Ça repart côté Tatou fragile qui va avoir les ressources pour son volet. Non, ça va jouer patiemment. Ça va rester sur un contrôle de balle position mid. Allez, Silvergold derrière. Imadra qui va essayer de trouver Ain. Ah, ça avance petit à petit. Ça joue à ce mouton pour le moment. Allez, derrière, petite démo prise. Ça sera bloqué. Cette balle qui reste côté Unity 0. Allez, Silvergo qui va clear cette balle loin devant. N qui sera déjà positionné en position de défense. Atfragi qui va réussir à quand même garder l'offensif pour la Unity 0. Derrière la prise en backfield, Silvergold c'est tout qu'à mettre dans les cages et c'est open 2-1. Très belle action. Allez, petit 50 pris, Madra qui va essayer de drop cette balle directement dans les cages. Ce sera une passe pour Silvergold, mais N qui a anticipé cette action, qui va essayer de continuer à maintenir le danger. Just Gorilla qui va pouvoir tirer cette balle, ça va sur le backboard, c'est pas défendu. Derrière, est-ce qu'il y aura une lecture? Ce sera la lecture de N pour essayer de faire ce balance, une balle qui redrop directement plein de monde mid. Et Just Gorilla qui sera le premier, attention, il va peut-être pouvoir mener cette offensive. Cette retraite en back, Ninja qui va tenter un flic. Derrière, ça va être bloqué par Just Gorilla qui va pouvoir l'emmener dans son corner, récupérer les ressources et peut-être mener un solo play. Derrière ce petit air dribble, est-ce qu'il va laisser à Silvergold pour tirer directement? L'arrêt sur la ligne de la part de Ninja. Et derrière, Tatou fragile qui vise la lucarne. Cette barre elle est rentrante. Cette barre elle est rentrante comme on a dit. Comme c'est dit dans le chat, le road to 200 les gars. Allez, Silvergold qui va essayer de trouver un de ses coéquipiers. Cette action, il trouvera Just Gorilla. Et une petite 0 qui est revenue à 2-2. Attention derrière Imadra qui va essayer de trouver une passe. Trouver peut-être un petit coéquipier. La défense au backboard de Just Gorilla pour écarter le danger. Tatou fragile qui va pouvoir récupérer les ressources. Superbe démo de la part de Just Gorilla qui va laisser avancer son partenaire. Mais derrière, ça sera un 50, ça sera repris. Attention, on va pas se tromper sur cette action. Tatou fragile qui, malgré tout, réussit à quand même lire à la trajectoire ce ballon. Attention, Ninja, bloqué par Just Gorilla qui a quand même gardé ses ressources. Derrière, Imadra, il va falloir mettre devant. Ça va tirer un instant pour Tatou fragile. Est-ce que Just Gorilla va pouvoir lire le rebond? Ce rebond qui n'est pas le meilleur. Mais la passe pour Silvergold. Ninja qui va tirer directement cette balle. Heureusement que c'est contré parce que ça pouvait filer sur les cages avec Tatou fragile qui n'avait pas de ressources. Allez, Silvergold pour tirer cette balle, attention. Derrière, le wave dash, est-ce qu'il va pouvoir continuer son action? Oui, ça tire direct. Malheureusement pour lui, juste après sa démo, il pourra pas ajuster bien sa voiture. Il est un tout petit peu en retard. Désolé pour ce soir, j'étais pas chez moi, je viens de revenir là. Il n'y a pas de soucis, effectivement. T'inquiète, déjà que t'es là et que tu gères de fou malade. Même sans être chez toi, tu réussis à gérer la modération pour tes go tests. Allez, derrière, ça sera Tatou fragile qui va l'envoyer directement sur le poteau. Est-ce que ça, il va pouvoir, Silver va pouvoir peut-être trouver Just Gorilla qui ne pourra pas malheureusement continuer sa balle. Mais la Unity 0 continue à mener
La pression offensive, ça va repartir avec Just Goria. Just Goria qui va réussir à passer un joueur, mais qui se fera des mots. Juste derrière le Tatou Fragile pour venir bloquer cette offensive. Il arrête au bon moment. Ça recover, il perd un peu de temps, dommage. Ouh, ça fake derrière, ça va réussir à passer. Attention à ne pas se précipiter sur ces actions, ça peut être très dangereux côté NBE. Attention la passe, la démo. Superbement joué, ça va emmener la balle sur le corner. Derrière la démo sur Imadramen, très bien placé. Ça reste au mid, est-ce que ça va drop? Et ça sera 1-0. Après cette superbe remontée de la NT0 qui était menée de base 2-0. NBE dans le harder des noms d'équipe. Hater. Ouais, mais c'est parce que on est obligé de mettre ça, ça rentre pas nos boosts. On est obligé de mettre votre diminution, votre diminutif. Ça rentre pas du coup et ça fait un truc vraiment pas esthétique. C'est juste pour ça. Allez, Just Goria qui va laisser cette balle pour Tatou. Tatou peut-être pour la double tape, il sera pas assez haut. Il va prendre un reset, mais il aura pas. Dommage, il aura pas le moyen de revenir sur cette balle. Allez, Imadra qui va la remettre plein mid, bloqué par Ninja. Attention, Tatou Fragile va s'emmener directement au wall. Ninja qui avait lu, mais qui n'arrivera pas à en faire sur cette action. Ça reste dangereux. Superbe bump de la part de la X0. Est-ce que derrière Just Goria va pouvoir la lire? Non, Ninja qui sera là pour bloquer cette offensive et maintenir peut-être son équipe pour le moment. Allez, Ninja. Super intervention. N qui va essayer de ramener cette balle devant. La Unity 0 qui arrive à bloquer cette balle au milieu de terrain. Unity 0 qui a cette capacité à verrouiller quand ils sont devant. Faut pas les laisser trop jouer. Et N qui va pouvoir l'emmener côté wall. Attention, Silver Goal qui va la faire dropper. Ouh, ce triple comique qui mènera à une goal. Ça c'est pas compris. Ça c'est pas compris dans la défense de la NBE ce soir. Chier, c'est fin du mois, on mange des patates. Bon appétit. Nous on a des gens qui aiment bien les pâtes au ketchup. Allez, derrière Imadra. Imadra qui va essayer de faire une passe pour trouver peut-être Ninja. Ninja qui va réussir à ramener cette balle plus proche des cages. Mais derrière, ça sera bloqué. La Unity 0 qui se relance à l'attaque. Intervention haute de la part d'Imadra. Imadra qui va pouvoir essayer de trouver Ninja. Ninja qui n'aura pas les ressources suffisantes, mais qui va juste pousser cette balle. Silver Goal derrière qui va essayer d'écarter le danger. L'offensif est toujours côté NBE. Derrière, ça reste chaud pour notre équipe de la Unity 0. Oh, attention à cette balle. Est-ce que N qui va pouvoir jouer un scène défensif? Ça vient que de cette balle. Côté Tatou Fragile qui pourra pas passer son vis-à-vis. Just Goria pour la remettre devant. Ça trouvera Tatou Fragile pour la passe juste derrière. Mais Haynes très bien placé sur sa ligne. Haynes qui va continuer à mener le danger. Peut-être le solo play. Derrière va pouvoir récupérer les Rossis. Silver Goal qui va jouer tranquillement. Peut-être en deux temps. La passe directement sur Tatou Fragile. Ça va connecter. Non, Ninja qui aura lu cette transition. Allez, la balle qui part sur le corner. Tatou Fragile qui va s'envoler. Est-ce qu'il va pouvoir la mettre dedans? Oui, le tir. Le tir de Tatou Fragile. Super lecture de sa part. Garçon dash et derrière une praline à 102. Détective vraiment. Et ça donnera 2-0 pour la Unity 0 dans ce BO. Allez, Just Goria sans boost, qui va continuer à avancer, qui va peut-être jouer un 50 pour essayer de trouver une passe. Intervention de Ninja, derrière qui réussit à passer son vis-à-vis. Mais Silver Goal qui sautera, et peut-être la passe, derrière, non, c'est relancé. Allez, est-ce que Imadra pour faire la différence, peut-être essayer de trouver une passe, cette action. Super lecture de la part de Tatou Fragile, Just Goria pourra intervenir au moment où il n'est pas né. Derrière, ça peut être open, Silver Goal, attention.
Ok, ça va tirer avec Tatu Fragile. Et c'est goal. 3-0 pour la Unité 0. Il y a une Unity 0 qui se trouve très très bien dans ce BO. Allez, Silvergold qui va pouvoir la mettre en haut, qui va la laisser pour Just Gorilla. Est-ce qu'il va pouvoir nous lire cette action? Il va la laisser à son collègue. Je l'ai dit, il se trouve très très bien ce soir. Très très belle action collective. « 4-0, 2h03, c'est encore assez pour venir égaliser côté NBE. Ouais, cette balle qui va être emmenée directement dans le corner. Attention, Just Gorilla qui va jouer le 50. Juste derrière ça se laissera la balle pour Silvergold qui va jouer en 200. Peut-être le challenge. Remporté par un Ninja. Just Gorilla qui va essayer de trouver Tatu Fragile au plein centre. Est-ce que Imadra va pouvoir la stopper? Oui, très belle intervention de sa part. Derrière, ce sera Silvergold pour continuer à mener l'offensif. La passe qui tombe directement plein mid, ça sera sur Ninja. Derrière, Just Gorilla qui va pouvoir contrôler. Peut-être une tentative de setup. En tout cas, c'est parti pour trouver une passe. Tatu Fragile derrière, peut-être la double tape. Non, ça sera pas lui, ça laissera sur Silvergold. Super barré de la part de N sur sa ligne. La Unity 0 qui veut continuer à enfoncer le clou. Et derrière, ça commence à se retrouver un peu en difficulté côté NBE, mais fallait que je dise ça pour relancer la machine de la No Boost. Les gars, j'ai pas fait attention, je viens de remarquer l'erreur. Ça va être modifié juste après. Allez, derrière peut-être, ça rentre. Tatu Fragile 5-1. Vildax s'est modifié, merci à toi. Parce que ça nous a donné la NEB au lieu de la NBE. Allez, Imadra. Imadra qui va continuer à couper cette balle. Peut-être la touche de pinch, bloqué directement par Tatu Fragile qui va essayer de trouver une passe derrière. Ça sera malheureusement contré par Einen qui va se servir de cette opportunité pour venir mettre cette balle au fond des filets. Voilà qui va venir bloquer cette balle. Silvergold. La NBE qui est en train de nous montrer son vrai visage. Ça se réveille de côté. Attention pour les prochains BO. 26 secondes. Super motivation. Silvergold derrière. Il va venir trouver une passe. Il va trouver Just Gorilla. Et ça finira au fond des filets. 6-2. La Unity 0 qui ont pris l'ascendant sur ce match. Et c'est pas grave. Il nous reste une manche encore pour la NBE pour pouvoir essayer de venir contester et peut-être les emmener en river sweep. Pas de pas toucher le sol. Et elle finira pas toucher. 2-0. Dans ce BO en faveur de la Unity 0. C'est pas fini les gars. Continuez. Soutenez la NBE. Ils ont besoin de votre force. Pour pouvoir peut-être créer la remontada.
porter côté Lin 6-0 qui est en balle de match. Attention à la NBE qui va devoir tout donner pour pouvoir essayer de accrocher une prochaine game et les rapprocher du River Suite. Là, ça sera récupéré par Tatou Fragile qui va pouvoir la laisser à Jess Gorilla. Jess Gorilla peut-être pour mener cette action jusqu'au bout. Ça sera intercepté. Ninja qui va venir bloquer cette action. Tatou Fragile qui malheureusement la dégagera dans cette camp. Super banque de la part de Ninja. Et Tatou Fragile qui a quand même essayé de suivre cette action mais qui ne pourra pas la sortir. On revoit cette action magnifique. Ninja Lang qui court. Tatou Fragile malgré qu'il a réussi à suivre cette balle. Il ne pourra pas la sortir comme je l'ai dit. En faveur de la NBE qui va être menée par une attaque de N directement. Tatou Fragile qui saute mais ce sera un peu trop tard. N qui va essayer de venir trouver une passe. Aïe aïe aïe, peut-être un goal. Là c'est Jess Gorilla pour jouer petit contre Ninja. La balle qui redrop directement pour Tatou Fragile. Tatou Fragile qui va tenter un power shot. C'est personne derrière et ça sera but. Personne. Ça repart. Ça repart avec Cybergoal. Jess Gorilla qui va venir prendre un 50. Attention, cette balle qui drop. Ça peut finir dans les caches si derrière ça se loupe. Et qui va venir prendre cette balle. Ça repart sur Tatou Fragile pour la mettre sur le backboard. Cybergoal qui est fou de ressources, qui va essayer de l'accompagner. Mais ça ne passera pas. Attention à la passe. La passe pour Tatou Fragile pour la laisser. Super barré de la part d'Imadra. Juste derrière, ça relance avec Cybergoal. Imadra pour essayer de suivre cette action. Tatou Fragile pour l'emmener côté opposé, essayer de garder en sécurité. Super passe. Et la NBE qui prend l'avantage dans ce BO. Pour cette game 3. Et le Titi. Derrière, nous avons Tatou Fragile qui va tenter un pic, qui va passer un joueur mais qui ne passera pas le deuxième. Derrière, ça sera intercepté parce que Jess Gorilla pour stopper l'offensif. Ouh, ça peut faire goal. Super de la part de la part de N qui ne panique pas sur cette ligne. Attention à Tatou Fragile derrière, c'est open. Et la unité 0 qui revient à 2-2. Et attention à Tatou Fragile pour le peut-être kick-off goal. Super barré de la partie Madra. Juste derrière, c'est suivi par Jess Gorilla qui va l'emmener. Ça fera photo. Cybergoal qui vient à venir dire qu'il ne faut pas prendre son temps derrière. Tatou Fragile peut-être pour essayer de trouver une passe. Ça la laissera sur Imadra. Imadra qui va essayer de tirer la balle. Mais Jess Gorilla pour l'interception. Jess Gorilla qui va être le premier sur cette balle. Ça va revenir directement sur Cybergoal pour le tir. Ça part sur le backboard. Ça va être récupéré par Tatou Fragile qui va réussir à passer le joueur. Super barré. L'arrêt incroyable sur la ligne de la part de N qui va se servir du poteau pour éclairer cette balle. Ça permet de relancer directement la NBE avec une attaque de N. Derrière Ninja qui va tirer cette balle. Super blocage de la part de Tatou Fragile. Attention à pas double commit sur ces actions. Et ça repart devant. Est-ce que la pression va pouvoir être montée? Est-ce que la lecture va pouvoir être faite? Super barré de la part de Ninja. Attention, Tatou Fragile, il va pas se faire. Est-ce qu'il va se faire avoir? Non, il va laisser pour Jess Gorilla. Ça relance directement côté NBE, c'est dans leur cage. Attention à Tatou Fragile, c'est bloqué. Cybergoal qui va réussir à contrôler cette balle. Ninja pour venir la stopper l'offensif. Attention, Tatou Fragile la mettre sur le backboard. C'est suivi par Jess Gorilla, ça sera loupé. Cybergoal juste derrière pour le tir. Ninja qui va réussir à la mettre sur son corner. Mais ça va être gardé. La Unity 0 qui s'est installée, qui s'est littéralement installée dans le camp de la Unity de la NBE. Désolé. Attention, Cybergoal qui va la mettre sur le backboard. Juste derrière, Tatou Fragile. C'était pas très loin. Jess Gorilla pour tirer au sol. Ce sera bloqué par N. Et ça va repartir sans ressources. Mais derrière, on n'arrive pas à sortir de cette pression.
de la pression que porte la Unity 0. Excusez-moi. Il y a cette stabilité quand ils mènent, ils arrivent à verrouiller devant. Attention à clear le petit fake derrière. Ouh, cette balle qui va dropper lentement. Derrière, c'est Jess Goria qui va l'envoyer directement sur le backboard. Est-ce que ça va être lu directement par Tête Fragile? Oui, l'arrêt. L'arrêt incroyable. Derrière, la passe pour Silvergold qui pourra pas sauter. Silvergold qui va essayer de retrouver Jess Goria. Jess Goria juste derrière qui va l'emmener directement sur le wall. Attention, Tête Fragile. Tête Fragile qui va essayer de trouver une passe. Ça, c'est dangereux côté NBE. Là, Unity 0 qui s'installe vraiment, qui cote les ballons très très haut. Ça joue, pour l'instant on vient de voir 20 secondes rempli d'une offensive de la part de la Unity 0. Allez, Silvergold derrière, peut-être le goal. Ah dommage, ça part sur le backboard. Tête Fragile qui va emmener cette balle en air dribble. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à passer son vis-à-vis? Superbe défense de la part de Ninja. Silvergold qui va essayer de, malgré tout, trouver une passe derrière. Et dommage, il ne trouvera pas le moyen de retourner cette voiture correctement. Allez, derrière Jess Goria qui va essayer de la garder dans les airs. Et ça part en overtime. L'overtime peut être décisif pour la NBE, peut-être. La game remportée peut-être par Unity 0. Si Unity 0 marque, ça sera fin. Si par contre la NBE l'emporte, on pourrait avoir un prochain BO. Ce sera Tête Fragile qui va venir prendre un reset. Derrière l'arrêt de Ninja. Est-ce que ça va pouvoir sortir cette balle? La passe sur Tête Fragile. Imadra qui aura lui, interceptera. Super 50 de la part de Jess Goria. Attention à ce tir direct. Non, ça ne sera pas cadré. Tête Fragile qui a du temps de remonter cette balle, qui sera interceptée. Ninja pour la passe. Il n'y a plus personne côté unité. Si Silvergold qui sort de on ne sait pas d'où pour venir arrêter cette balle. Ça part avec Tête Fragile peut-être pour trouver une passe au centre. Personne pour venir que de cette balle. Ça continue à chauffer. Super barré de la part de Silvergold qui va continuer à mener cette offensive. Tête Fragile pour venir se placer. Le tir direct. Et Imadra sur sa ligne qui ne paniquera pas, qui maintiendra son équipe dans ce match. Silvergold pour le 50. Attention, est-ce que ça peut être du derrière? Ça drop bizarre. Superbe intervention de la part de Ninja, mais Jess Goria juste derrière. Prise de démo, ça laissera l'équipe en face en 2v3. Allez, Jess Goria peut-être pour le bum derrière. Non, ça va laisser à Silvergold. Silvergold qui va essayer de trouver une passe. Non, la rota de la Unity 0 est incroyable. Il y a toujours quelqu'un sur ce ballon. Allez, Silvergold pour repasser plein mid. Il va essayer de passer un joueur. Ouh, attention l'erreur. C'est très dangereux c'est très dangereux de revenir plein mid. Le tir direct sur le backboard. Tête Fragile qui va venir quand même écarter le danger, passer en dessous. Du derrière, attention, ça va prendre son temps. Est-ce que oui, Tête Fragile quand même pour venir défendre. Le tir direct, ça va pas partir. Opposé Ninja. Qui va offrir la possibilité à son équipe de jouer une manche supplémentaire. C'est à la NBE. Et nous avons droit à une 4ème game. Alors peut-être la game qui va les emmener en game 5. Peut-être la Unity 0 qui va vouloir clôturer ce match. Et petit strat kick-off. Jess Goria qui va essayer de trouver Silvergold directement. Peut-être la passe, bloquée par Imadra. Imadra qui va essayer de suivre son ballon. Tête Fragile qui va patienter tranquillement, qui va jouer un 50. Ça va être récupéré par Silvergold. Derrière Jess Goria pour le tir. Derrière le pré-jump. La prise de démo, est-ce que Silvergold va pouvoir continuer à mener l'offensif? Oui. La passe, incroyable. Tête Fragile, derrière, bloqué par Ninja. Et ça repart directement chez Jess Goria. Jess Goria pour venir jouer ce petit. Cette balle qui va venir dropper côté opposé. L'affrontement contre Ninja et Silvergold.
Attention. Petite balle peut-être dangereuse. La recover parfaite de la part de la ligne 6-0. Ça s'est joué pas loin. Ça va réussir à passer 2 joueurs juste derrière. Avancement de... C'est moche quand il y a ça. Dusgoria. Tout derrière le power shot. Est-ce que ça va pouvoir servir à Silver Gold? Superbe défense de la part de Ninja. Dusgoria pour la mettre sur tête fragile. Ce pinch qui desservira au final. Ouh, cette tank qui n'était pas très loin. Silver Gold qui va réussir à la remettre directement devant les cages de Ninja qui sera bien placé. Derrière ce sera Tatou Fragile qui va venir jouer côté opposé. Ce sera bloqué par Ain. Attention par la Jesgoria qui va se louper cette action. Tatou Fragile, il va falloir venir à intercepter cette balle. Ça va laisser côté Silver Gold qui va la laisser à Tatou Fragile pour le tir direct. Super barre de la part d'Imadra, derrière sa fake. Jesgoria pour la mettre au fond. Ouh, le poteau derrière, ça rejoue côté Unity 0. Allez, l'équipe orange qui continue à nous habituer à cette pression offensive qui ne lâche pas derrière. Allez, est-ce que derrière ça va pouvoir tirer? Non, Imadra qui va venir bloquer cette action, ça. Cette balle qui se relance, qui clear. Je pense que la No Boost privilégie les contre-attaques contre cette équipe. Merci pour les follow. Oui, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui follow la chaîne. On est ensemble les gars. Allez, Tatou Fragile qui va pouvoir mettre cette balle en plein mid, qui sera bloqué par Ninja juste derrière. Je vais la tenter d'Imadra, mais ça sera bloqué par Jesgoria. Jesgoria qui va réussir à passer N cette action. Est-ce qu'il va pouvoir s'orienter? Attention, ça aurait pu être très très dangereux du côté de la NBE cette action. Ninja qui va venir cut cette balle, la redirect d'Imadra. Ça part côté corner, Tatou Fragile qui va venir récupérer cette balle, qui va réussir à passer un joueur, peut-être le deuxième. Oui, ça passe le deuxième. Derrière N qui revient se placer directement en défense pour écarter ce danger. Ça repart sur Tatou Fragile qui va pouvoir peut-être tenter de double tap sur cette action. Non, ça part backboard, Silvergo pour tirer. Attention à Jesgoria qui va être fort sur cette balle, qui va l'emmener directement dans les cages. Colasso. Et 2-0 pour la Unity 0. Attention, cette balle qui reste dans le corner pour la NBE qui va récupérer cette balle en défense. Mais l'ascendant de Silver Gold juste derrière, qui saute, qui va essayer de maintenir le danger. Cette repartie par Ninja. Tatou Fragile qui va avoir le champ libre pour pouvoir clear grâce à la démo de Jesgoria. Silver Gold pour le tir direct. Superbe démo de la part de Tatou Fragile qui viendra en plus chipper ce ballon et ajouter un but à ses stats. Et Ninja. Silvergo qui va essayer de tirer dans le côté opposé, sera bloqué. Tatou Fragile qui saute directement sur cette balle. Et Imadra qui va venir intercepter cette action. Ça repart avec Silvergo. Silvergo qui prendra une très belle recovery. Le 50 joué. Ça va retrouver un des joueurs de la Unity 0. Ça sera Tatou Fragile pour mener cette offensive. Tatou Fragile qui va essayer de redirer cette balle juste après un corner. Attention à ne pas se tromper sur cette action, ça peut être très dangereux avec le rejet de Silvergo juste derrière. Tatou Fragile qui va se placer pour essayer de venir stopper cette offensive. La tentative de bump qui sera interceptée. Et ça repart avec Kane, Ninja qui vole les ressources, qui va pouvoir garder un peu de sécurité derrière. Ou ça redrop un mid, derrière l'envol. Est-ce que ça peut pouvoir passer à un joueur? Non, superbe arrêt de la part de la défense de la NBE. Derrière Silvergo pour trouver Tatou Fragile, ça finira peut-être au fond des filets. Les Imadra, aïe aïe aïe, Imadra qui malgré tout avait quand même réussi à lire cette action. Mais dommage, dommage, ça ne pourra pas suffire. « 4-0 pour la Unity 0 qui se rapproche de cette victoire. Mais attends, 47 secondes. On connaît dans Rocket League, si
qui derrière sa goal et qui en enchaîne avec des kick-offs. Après c'est très dur, je vais pas vous le mentir, c'est très dur. Il y a une petit 0, un jeu, une rota qui fait que quand ils sont devant, c'est dur de leur reprendre l'avantage. Et Silvergoal, est-ce qu'il va pouvoir lire cette action? Non, ça partira sur le backboard. Derrière Just Gloria qui va venir jouer côté opposé. Ah, je pense qu'il voulait la laisser à Silvergoal. Mais c'était un peu loin. Et il faut la remettre un mid sur Imadra. Attention, Just Gloria lui cut, le poteau rentrant. Et 5-0. Plus que 11 secondes. Je pense que dorénavant, on peut déjà l'annoncer. La Ligue 0 partira victorieuse de cet affrontement. Allez, ça pareil, tête fragile. Il va essayer de voir Just Gloria. Peut-être Just Gloria pour la remettre directement dans les caches. Tête fragile pour enfoncer. Ça va laisser à Silvergoal. 6-0. Il y a les petits 0 qui ne lâchent rien, qui veut, quoi qu'il arrive, continuer à augmenter leurs stats. Ils ont raison, le goal average est important pour les playoffs. Et voilà, ce sera la dernière action. GG aux deux équipes. GG aux deux équipes et ça sera la Unity 0 qui sortira victorieuse de cette rencontre. GG à eux. Très très beau match. Très beau match les refs. On a eu du grand Rocket League ce soir. Du très très beau Rocket League ce soir. Je vous ai vu en plus. Toujours présent, ça fait grave plaisir les refs. Merci de toujours soutenir ce projet. Merci à toutes les personnes qui suivent ce projet, qui sont abonnés. Un follow, ça fait toujours plaisir les gars. On est encore au Road to 200. Le Road to 200 qui n'est pas encore atteint et qui va être atteint. Je le sens. Je sens qu'on est capable de atteindre cette prévision. En tout cas, plus que 2 followers pour atteindre la barre des 130 les refs. J'espère en tout cas que, comme moi, vous êtes régalés sur ces rencontres, que vous avez apprécié ces matchs de la journée, enfin de la soirée. Encore GG à toutes les équipes qui ont joué. Bravo aux équipes victorieuses et dans tous les cas, malgré les défaites, les gars, c'est pas fini. La Div 2 en plus c'est rempli, donc il y a de quoi revenir malgré les matchs perdus. Donc les gars, sur ce, il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous mercredi pour la 3e mi-temps. Je vois détective toujours à l'affût. Toujours là, toujours à l'affût pour anticiper les moves. Bravo. Donc je vous donne, comme je vous ai dit, rendez-vous mercredi pour la 3e mi-temps pour débrief un peu de cette rencontre entre la D2 et la D3. Et je vous souhaite une excellente soirée et encore merci à tous d'avoir suivi cet événement, cette 4e journée de la Div 2. Merci à ceux aussi qui ont regardé cette journée de la Division 3 sur la chaîne d'Ancestral Gaming. Et GG à tous les participants. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée les refs. Et je vous dis à mercredi. On n'oublie pas, le Road to 200 est toujours en cours. Ciao, bye bye les refs.